Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment bien accompagnée. Je comptais pas le mettre sur la vidéo mais il est sorti depuis, je l'ai depuis, si je vous dis pas de bêtises, juillet de l'année dernière. Bref, vers le mi-saison. De toute façon vous le voyez pas en entier puisque vous voyez que le devant. C'est un peu le but aussi. Le derrière vous le verrez que par la suite dans la vidéo. La vidéo, je l'ai faite de sorte à ce que vous compreniez la conception du casque du début jusqu'à la fin. Il manque des étapes parce que le casque, il y a plus de 150 heures de travail dessus. Donc, il faut que vous compreniez que 150 heures, on ne peut pas filmer 150 heures, perte de temps pour certaines choses. Et puis, c'est pas intéressant. Vous, devoir poser des calques pendant 4 heures, vous vous en fichez. Et c'est tout à fait normal. Donc là, moi, toutes les parties que j'ai mises du casque sont en accéléré, puisqu'il faut se dire que pour faire une partie, il faut entre 30 minutes, 1 heure, 2 heures parfois. Je ne vais pas vous mettre 2 heures de peinture à put-put, ça ne vous intéresse pas non plus. Le but est de vous faire comprendre que ce casque, la réalisation de ce casque, comment elle a été faite, en gros, en avance rapide. De toute façon, que ce soit en avance rapide ou en lent, le principe est le même. J'allais vous dire les coups de pinceau, mais c'est les coups d'aérographe. Vous allez voir la technique qu'il utilise pour faire la forme des nuages, la forme des flammes. Il faut savoir une chose, c'est que la personne qui m'a fait mon casque est également la même personne qui m'a fait la moto. Donc la moto sera une des prochaines vidéos. Donc la personne qui a fait le casque et qui a fait la moto est la même. Ce monsieur se prénomme Gilles, alias Green Graphic. Je vous conseille de le suivre sur les réseaux sociaux, de lui donner de la force et surtout de lui dire qu'est-ce que vous pensez de son travail, parce que c'est son travail, c'est mon idée pour l'aspect général. Mais il y a des parties où c'est lui qui m'a dit, bah écoute, je verrais bien c'est ici pour que ça aille avec ça, pour que ça aille avec ça, pour que ça aille avec ça. Tout comme un tatoueur, quand tu vas voir un graphiste, tu t'attends à ce qu'il mette sa patte, et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a très bien fait. Le résultat du casque est au-delà de mes espérances et c'est un casque incroyable que du coup vous ne verrez nulle part ailleurs que sur ma tête. Donc voilà, je vous laisse visionner les quelques images. Donc j'ai vraiment fait en sorte que ce soit pas trop long mais que vous compreniez d'où on part et d'où on arrive. J'ai un petit jeu pour vous d'ailleurs les amis. Si vous arrivez à trouver la marque et le type du casque, donc qu'est-ce que j'entends par marque et type? Donc, mon exemple sur le premier casque, donc là c'est mon premier casque, celui-là, c'est mon casque. Celui-là du coup c'est un Scorpion Exo 390R. Voilà, celui-là, ça, là, c'est un Scorpion 390R. Donc la marque, le type. Si vous trouvez, sachant que celui-là, il n'y a plus de logo, il n'y a plus rien, c'est ma marque à moi. Si vous arrivez à trouver exactement la marque de ce casque, je vous ferai gagner un petit truc. Quoi, je ne sais pas encore, mais je vous ferai gagner un petit truc ou on sera une petite sortie au resto, j'en sais rien. Mais on verra si vous êtes joueur et on verra surtout si vous êtes quelqu'un qui est sensible aux formes de casque, parce que les marques généralement essaient de garder les formes de casque appropriées. AGV, on voit que c'est un AGV. HJC, on voit que c'est un HJC. Ruroc, on voit que c'est un Ruroc, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est le petit défi que je vous lance, de trouver quelle est la marque de ce casque exact. Et puis on se retrouve tout à l'heure.
Donc, on se retrouve après la fameuse vidéo. J'espère que vous en aurez pensé du positif, tout en sachant que la peinture d'un casque est complètement personnelle, tout comme la peinture d'une moto, tout comme un tatouage, tout comme... voilà, c'est son histoire, c'est propre à nous. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je sais que j'en ai beaucoup qui m'ont dit que le violet n'était pas c'était pas une couleur pour eux qui était vraiment dans les couleurs ouf. Mais j'ai des amis, j'ai des connaissances et j'ai même des abonnés YouTube, enfin principalement Instagram, qui m'ont donné d'excellents retours sur le casque, alors que de base c'est pas du tout leur style, c'est pas quelque chose qu'ils achèteraient pour eux-mêmes, mais c'est quelque chose qu'ils trouvent d'assez sympathique. Alors, moi, ce que je vais faire en cette fin de vidéo, parce que c'est assez marrant et sympathique de juste vous montrer le travail de l'artiste, de Gilles. Gilles, je sais que tu regarderas cette vidéo, merci encore à toi. Donc parlons un petit peu de Green Graphic, qui est Gilles. Donc Green Graphic, qui c'est? C'est Gilles, qui a décidé de monter son entreprise. Donc Gilles, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des casques, il fait des motos, il fait des réservoirs motos, il fait des guitares, il fait des casques de vélo, il fait des casques de cross, il fait des casques d'enduro. Il est polyvalent, il sait peindre sur quasiment tout. Donc si tu as un projet à lui proposer, n'hésite pas, tu vas voir tac, son petit Instagram, tu lui envoies un message, tu lui envoies un mail, il va t'envoyer une formule pilote, tu remplis le formulaire pilote, il va te donner un devis, il va te demander si tu veux ça, 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 il va détailler et après du coup tu pars sur un devis, puis tu valides le devis si tu le souhaites. Donc le devis pour ce casque est élevé à 2300 €, tout en sachant que vu que Gilles est devenu mon partenaire, j'ai eu le droit à un prix que vous n'aurez pas en vidéo parce que le devis s'élève à 2300 €. Donc dans les 2300 €, il y a quoi? Il y a le forfait au casque, le détail de toutes les choses qu'il y a sur le casque. Il faut savoir que ce n'est pas des stickers, ce sont des pochoirs. Donc les pochoirs, il doit les concevoir de A à Z. Il doit les imprimer avec sa machine d'impression à pochoir. Et il doit acheter le papier d'impression. Dans le prix du casque, il y a également tout ce qui est peinture, outils, temps de travail. Donc pour les gens qui diraient que 2300 € pour ce type de prestation c'est cher, vous êtes capable de mettre 1500 € dans un AGV qui est noir simple, où l'insonorisation est mauvaise, et la visière se ferme toute seule. Moi, ça reste un casque d'excellente qualité. Je n'ai pas de problème avec le vent, je n'ai pas de problème avec l'insonorisation, et ma visière ne se ferme pas toute seule. Donc, il n'y a pas à discuter avec moi de ce sujet. Je ne défendrai pas mon casque parce que c'est mon casque, je le défendrai parce qu'il y a raison à le défendre. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est un budget, c'est sûr et c'est certain. En attendant, vous ne verrez jamais de casque comme ça sur la route, à part le mien. Je suis désolée, mais regardez, là, je vous ai mis la face arrière. Il brille à mort, ça fait un moment que je l'ai et il brille toujours autant. Le vernis est d'une qualité incroyable. Enfin bref, je vous laisse admirer le chef-d'œuvre, hein, mais... Voilà, on voit le travail qui a été effectué. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait que je vous fasse une vidéo en dehors de celle-ci pour pas que ce soit trop long, parce que je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues et je vous avoue que moi non plus. C'est plus intéressant de se poser sur une vidéo de 15-20 minutes que sur une vidéo d'une demi-heure. Donc dites-moi en commentaire déjà ce que vous pensez du casque, premièrement. De deux, n'hésitez pas à aller liker le Instagram de Green Graphic. Ça me ferait super plaisir et ça lui ferait plaisir. N'hésitez pas à lui faire de la pub parce que quand on voit le talent qu'il a dans les doigts, ce gars, il faut qu'il continue. Et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo explicative de pourquoi du comment j'ai mis un phénix, de pourquoi du comment il y a un petit bonhomme là avec des flammes, de pourquoi du comment il y a des montagnes, de pourquoi du comment il y a un petit loup ici. Et pourquoi il y a une lune, pourquoi... voilà. Je pense qu'il y a des choses à raconter, puisque c'est mon casque, c'est mon histoire. Je sais très bien qu'il y en a que ça intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, tu ne regardes pas la vidéo. YouTube est là pour ça, tu swipes.
Sur ce, c'est une fin de vidéo. Elle est, comme d'habitude, claire, courte, concise, c'est ce que j'aime. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir fait appel à Gilles pour ses services. Il faut savoir que Gilles, je l'ai croisé par hasard sur le salon de la moto à Saint-Avold. Il exposait des casques, dont celui-ci. Mon gars, le casque vert. J'aime pas, genre je le porterai pas sur ma tête, mais il est d'une beauté fracassante, on peut pas dire le contraire. Donc du coup, je me suis laissé tenter à aller lui parler, ça n'engageait à rien. Je lui ai demandé un formulaire, je lui ai demandé s'il avait pas d'autres trucs, d'autres éléments à montrer de ce qu'il faisait et de ce qu'il savait faire. Il m'a montré le casque qu'il a fait pour son fils, il m'a montré le casque qu'il a fait pour lui, des casques qu'il a fait pour d'autres clients avant. Et je me suis dit, pourquoi pas, let's go. Et on est parti de là, on est parti d'une rencontre au salon de Saint-Avold l'année dernière. Comme quoi, des fois, les meilleures rencontres partent de n'importe où. Et chose importante à savoir sur cette fin de vidéo. Après, je m'arrête là, je vous fous la paix. Vous pouvez finir votre petit déjeuner tranquille sans voir ma tronche. Savoir, c'est bon à dire. Et surtout, prenez soin de vous. Roulez prudemment, la saison arrive, les gars, c'est pas le moment de faire des conneries. Et sur ce, c'est une fin de vidéo et tchou-tchous.